le Seigneur qui nous donne cela. Alors, bien aimé, ce soir, tu ne vas pas faire l'économie de tes mots, mais tu vas élever la voix et tu vas remercier du plus profond de ton cœur le Seigneur Jésus-Christ de t'avoir préservé tout au long de cette journée, de t'avoir préservé depuis le début de cette semaine jusqu'à ce jour-ci. Il y a des gens qui ont commencé la semaine, mais ils n'ont pas terminé. Bien aimé, il y a des gens qui ont débuté la journée, mais ils n'ont pas terminé. Mais toi et moi, le Seigneur nous a fait grâce de nous retrouver ici, pas parce que nous sommes plus mieux. Alors, bien aimé, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix et pouvoir commencer à dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas lui dire merci pour son amour. Tu vas lui dire merci pour la santé. Tu vas lui dire merci pour la protection. Tu vas lui dire merci pour la nourriture. Tu vas lui dire merci parce qu'il te donne un endroit où reposer ton âme. Parce que dans cette ville d'Abidjan, il y a des gens qui dorment dehors. Il y a d'autres qui dorment sous les ponts. Oh, bien aimé, tu n'es pas plus mieux que ces personnes-là. Mais c'est une grâce. Quand on parle de grâce, bien aimé, c'est une faveur de mérité. C'est-à-dire, on t'a regardé et on te donne. Pas parce que tu es plus mieux. Pas parce que tu es plus intelligent. Pas parce que tu es plus intelligent. Pas parce que tu es plus beau. Bien aimé, alors élève la voix. Élève la voix. Comme David l'a reconnu. Comme David a fait de l'Éternel le sujet de sa joie. Le sujet de son allégresse. Alors, bien aimé, toi aussi ce soir, tu vas faire de l'Éternel le sujet de ta foi. Tu vas faire de l'Éternel le sujet de ton allégresse. Parce qu'il a plu à l'Éternel de faire une chose tout au long de cette journée. D'ailleurs, le véhicule avec les civistes que nous voyons sur la route, mais le Seigneur t'a préservé de toutes ces choses. Avec ces chauffeurs que nous voyons à longueur de civique, mais le Seigneur t'a préservé de tout ce qui est accident. D'une mort certaine. Alors, bien aimé, ce soir, tu vas élever la voix. Lui dire merci. Tu as eu acheté de la nourriture pour manger. Le Seigneur a sanctifié cela. Tu as eu acheté de l'eau dehors pour boire. Le Seigneur a sanctifié cela. Ne pas que tu sois victime d'un envoûtement ou d'un empoisonnement. Alors, bien aimé, tu vas élever la voix ce soir pour dire sincèrement merci à Dieu. Dis merci. Je dis merci à mon Dieu. Dis merci. Je dis merci à mon Dieu. Son amour est grand et sa grâce est infinie. Dis merci, je dis merci à mon Dieu. Oh, dis merci, je dis merci à mon Dieu. Oh, son amour est grand et sa grâce est infinie. Oh, bien-aimé, l'amour de Dieu est grand pour toi et sa grâce est infinie. Sa grâce est infinie. Oh, bien-aimé, dis-lui merci. Dis-lui merci. Bien-aimé, dis-lui merci. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ce que tu lui as demandé et que tu n'as pas encore reçu. Bien-aimé, dis-lui merci. Le souffle te dit déjà, c'est l'un des plus grands miracles. Je dirais même le plus grand miracle. Bien-aimé, je te dis merci. Bénédiction, bien-aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le souffle de vie. Oh, bien-aimé, il y a des gens qui ont tout le matériel, mais ces personnes-là ont une santé altérée. Ces personnes-là sont paralysées, sont clouées. Ces personnes-là ne respirent pas des machines. Alors que toi, bien-aimé, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Tu respires librement. Il y a des personnes qui se promènent avec une petite bouteille de gaz pour pouvoir respirer. Gaz oxygène. Alors que toi, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Bien-aimé, c'est une grâce. Bien-aimé, c'est une grâce. Alors, lorsqu'on te dit, remercie le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois, même si tu ne sais pas, bien-aimé, le souffle de vie déjà là, je vais te rappeler. Le souffle de vie déjà là, c'est une souffle de bénédiction. C'est une occasion pour dire merci à Dieu. Le souffle de vie seulement. Merci Jésus. Bien-aimé, la santé. Jésus. La santé, bien-aimé. Bien-aimé. Il y a des gens qui n'ont pas cette santé-là. Alors, bien-aimé, ce soir, ne sois pas ingrat. Ne fais pas d'économie de mots. Bien-aimé, ouvre ta bouche et dis merci au Seigneur Jésus.
Si tu veux chanter, chante. Si tu veux louer, loue. Amen. Il faudrait que le Seigneur soit satisfait. Il faudrait que le Seigneur sache qu'il n'a pas eu tort de te donner la santé. Il faudrait que le Seigneur sache qu'il n'a pas eu tort de te donner le souffle de vie, de renouveler encore une fois le souffle de vie en ce soir. Oh bien-aimé, dis merci à Jésus-Christ. Oh Père éternel, merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour la vie de tes serviteurs. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de tes enfants. Oh Père éternel, il t'a plu de les garder, Seigneur, tout au long de cette journée. Il t'a plu, Seigneur, de les préserver depuis le début de cette semaine, Seigneur. Tu les as épargnés de tout ce qui est accident. Tu les as épargnés de tout ce qui est agression. Tu les as épargnés de tout ce qui est enlèvement. Oh Père éternel, qui suis ton Père éternel pour ne pas te dire merci. Oh Père éternel, lorsque nous dormons, Seigneur Jésus-Christ, nous ne savons plus ce qui se passe. Mais toi, tu ne sommeilles ni ne dors. Oh Père éternel, tu déplaces ton armée, Seigneur. Tu t'en autour de tes enfants, le jour et nuit, Seigneur. Et ce soir, Père éternel, tes enfants veulent te dire merci. Et ce soir, Père éternel, tes enfants te disent merci, Seigneur, pour toutes tes biens dans la maison, dans la vie de leurs frères et sœurs, dans la vie de leurs parents. Oh, Viens me dire merci à Dieu pour la vie de tes frères et sœurs. Viens me dire merci à Dieu pour la vie de tes parents. Viens me la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Seigneur Jésus. Merci. Bien-aimé, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Ce qui veut dire que si tu pêches, c'est la mort. Et tes frères et sœurs qui sont encore dans le monde, logiquement, c'est la mort. Mais le Seigneur, il toujours de patience. Le Seigneur, il toujours de patience envers eux. Alors tu vas remercier oh Seigneur Jésus pour la vie de tes frères et sœurs. Tu vas remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tes parents. Tu vas remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ta famille. Parce que tes parents, parce que tes frères et sœurs sont encore dans le monde. À l'instant où je te parle, il y a certains même qui sont assis en train de regarder la télévision, en train de suivre le football, en train de célébrer un Dieu parle. Alors que la Bible dit que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur peut les frapper à l'instant même pendant qu'ils sont en train de regarder la télévision, pendant qu'ils sont en train de célébrer, ils sont en train de prier de joie. Le Seigneur peut les frapper là et puis ils vont mourir. Mais le Seigneur use de patience, pas parce qu'ils sont plus beaux, pas parce qu'ils sont plus intelligents. Alors bien aimé, tu vas remercier le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie, parce que le Seigneur continue de les garder malgré leurs péchés. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu. Il ne dort pas, oh mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Viens me chanter ce cantique avec vie. Viens me chanter ce cantique avec vie. Parce que les paroles de ce cantique sont très profondes. Il est l'éternel rocher, il ne dort pas. Même tes propres parents arrivent dans un moment dorment et ils te laissent. Mais ton Dieu ne dort pas. Il veille sur toi jour et nuit. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas.
Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Oh, il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Car il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus. 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 Cri de victoire. Jésus. Jésus. Cri de victoire. Jésus. Jésus. Bien-aimé, acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, excusez-moi. Notre Seigneur Jésus-Christ, il ne dort pas. Il est le seul. Il est le seul qui ne dort pas, qui veille sur sa créature. Il est le seul. Bien-aimé, nous allons passer à une autre étape. Bien-aimé, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. C'est pourquoi il dit que rien de souillé ne rentrera dans son royaume. Alors, bien-aimé, ce soir, tu vas prendre une position d'humilité. Tout au long de cette journée, là où tu as eu des pensées détournées, bien-aimé, la parole de Dieu déclare. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, alors le Seigneur va se souvenir de toi et va te pardonner tes péchés. Bien-aimé, il dit dans sa parole dans 1 Jean chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que tu dis que tu n'es pas pécheur? C'est que tu te mens toi-même. Alors, bien-aimé, ce soir, tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Là où tu as été là où tu n'as pas été à ton poste, là où tu as fait preuve de paresse, de négligence. Alors, la Bible dit que malheur à qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ ce soir. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait. Tu n'as pas honoré sa foi, tu n'as pas honoré sa parole en cette journée. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Parce qu'il dit dans sa parole que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu pèches, le salaire que tu reçois, c'est la mort. C'est pourquoi il dit que soit mort, quoi que vivant. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, ils sont morts. Seigneur, je suis un menteur, Père. Ils ne se repentent pas de leur péché. Le Seigneur Jésus n'aime pas le péché. Mais il aime le pécheur. Mais il aime le pécheur qui se répand. Alors, bien-aimé, ce soir, si tu te réponds sincèrement, le Seigneur va te pardonner. Le mensonge sort de nulle part. Le Seigneur va te pardonner. Il dit dans sa parole, dans une de Proverbes, chapitre 28, en train de parler de toi. Et dis la vérité. Il y a le mensonge qui vient se glisser au milieu de mes propos. Je ne m'en rends compte. Après avoir fini de mentir, Seigneur, je viens toujours à tes pieds pour me repentir. Oh, papa, si tu veux que le Seigneur fasse ta brase sur tes péchés, alors tu vas les confesser. Je viens à toi car je suis accablé par le mensonge. La cupidité, la calomnie, les par le mensonge, Seigneur. Je te demande pardon, papa. Là où tu n'as pas été équitable dans le passé, Seigneur Jésus. Oh Jésus, je t'en supplie, papa. Là où tu as méprisé les enfants de tes frères et sœurs. Là où tu as méprisé tes neveux. C'est le moment de jeûne contre la méchanceté, mais Seigneur.
Je ne comprends Là où tu as pas. maltraité Là où ta je fais du fille. bien, Seigneur, je me rends compte La que c'est fille le qui mal travaille que pour je toi. fais. La fille Là où qui je travaille fais chez quelque toi. chose de Là où bien, tu l'as c'est la maltraité. méchanceté. Là où tu l'as insulté. Là où tu as insulté ses parents. Alors reprends-toi sur C'est toi. pourquoi je crie à toi ce soir, Papa Jésus. Ne doit pas avoir tes Viens yeux à dans mon sa bouche. secours, Seigneur. Un enfant de Dieu Sinon, ne doit pas je ne marcher dans pourrais pas l'injustice. être ton royaume. Oh Quels que soient Seigneur tes propres Jésus. enfants, ou les enfants de ta Seigneur soeur, Jésus. ou de ton frère, qui sont chez toi, c'est toi qui les as fait venir. Le mensonge, c'est Alors le la traitement faille de doit mes être lèvres, oh égal. Jésus. Seigneur, Alors le traitement doit être égal. Parce que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Alors, il ne doit pas avoir de différenciation. Il ne doit pas avoir un traitement de faveur par rapport aux autres. Même si tes enfants ne sont pas sortis de tes entrailles, mais du fait que tu les as acceptés chez toi, mes entrailles, tu dois bien les traiter. mes entrailles sont Tu englouties. dois bien les Par les traiter. Si tu dois goûter à tes enfants, eux Toujours aussi doivent la avoir peur au goûté. ventre. Toujours en train de m'inquiéter, papa. Si tu envoies tes enfants au quartier, Jésus. eux aussi doivent partir. Tu ne dois pas envoyer tes enfants au quartier, et puis les enfants de tes frères, eux, ils sont à la maison. Répands-toi si tu te reconnais dans ça. Parce que devant Dieu, c'est de l'injustice. Tu as dit de veiller sur mon cœur, mais Seigneur, je n'ai pas Parce su que le veiller. Seigneur Jésus-Christ, il Là, fait je suis un pleuvoir mauvais sur le bon et le berger, méchant. Seigneur. Il pourrait faire Je te pleuvoir supplie, uniquement papa. sur ceux-là qui ont accepté. dans ton livre, Mais il ne dans fait ta accepter les parole. personnes. Il fait pleuvoir sur tout le monde. Il fait pleuvoir sur tout le monde. Il donne le souffle de vie à Après tout être le méchant. monde. Malgré que les gens sont fidèles, Quelque malgré chose. que les gens les suivent, malgré que les gens les renient. Le mensonge Mais il ne peut venir il leur à donne tenir à tout. Paul, Seigneur. Il fait pleuvoir sur tout le monde. Alors si toi aussi, tu as des enfants, ou bien même tu as une fille de ménage chez toi, le traitement doit être la même chose. Même si tu la payes. Dis à mon secours, Seigneur. Alors là où tu étais injuste, il faut te repentir. Le péché envahit mes mains. Là où tu as menti, il faut péché te m'a repentir. habillé, oh Seigneur. Là où tu as volé, il faut te péché m'a repentir. habillé Là où tu as comme un critiqué, il faut te vêtement, repentir. Là où tu as Le murmuré, péché m'a il faut te habillé repentir. Là où tu as préféré le sommeil de la besoin prière, de tu as donné toi. rendez-vous au Seigneur. Tu dis Seigneur, moi ça fait de 23 heures que je prie. Ça fait de 2 heures, ça fait de 4 heures. Mes Mais vêtements lorsque ton sont réveil a souillés par sonné, l'iniquité. tu as préféré le sommeil. Il faut te repentir. Oh Jésus. Parce que tu as donné rendez-vous à ton Dieu. Et lui, il est là. Jésus, Lui, il est j'ai venu. besoin de Et toi. toi, tu as préféré dormir. Il faut te repentir. Besoin de toi, Jésus. Répands-toi de toutes ces choses. Sans toi, Seigneur. Répands-toi de toutes ces choses. M'attends. Répands-toi de toutes ces choses. Toi. Là où tu as préféré la musique que le fait. On dit, bon, jeûner. Tu dis non. J'ai mal au ventre. Plusieurs fois, le Seigneur t'as dit de jeûner. Mais tu as reporté. Tu reportes tout ça à cause de la nourriture. Répands-toi. Viens à mon secours. Alléluia. Voilà mon secours. Bien-aimé, tu vas demander pardon aussi à Dieu pour tes parents. Voilà mon secours, Jésus. Bien-aimé, nous allons demander pardon aussi à Dieu pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, pour cet événement qui est en train de se passer, qui a commencé depuis le 13 ans. Bien-aimé, la Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde. Ceux-là, ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas. Et parmi ces personnes qui s'élèvent, le Dieu parle. Nous avons nos frères et sœurs. Nous avons même nos parents. Il y a d'autres même qui ont changé la télévision à cause de cet événement. Alors, bien aimé, nous allons demander pardon à Dieu pour leur vie. Demander pardon à Dieu pour le pays. Alors, bien aimé, demande pardon à Dieu pour tous ceux-là qui sont en train de célébrer ce Dieu parle. Ils sont passionnés du football. Au lieu d'aller prier, ils sont en train de vociférer, crier. Oh, bien aimé, la mort les surprend là. C'est l'enfer direct. Alors, bien aimé, si tu demandes pardon, c'est que tu es en train de demander pardon aussi à Dieu pour tes frères et soeurs. Parce que non, il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire qu'il n'y a pas sa famille qui est en train de regarder nos villages. Il est en train de regarder pardon. Alors, bien aimé, demandons pardon au Seigneur Jésus. Que le Seigneur ait pitié d'eux. Que le Seigneur qu'il ne met pas dans l'ignorance. Que le Seigneur se révèle à eux. Afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Au nom de Jésus. Il faut prendre Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Oui, verset 7. Et puis tu peux pas aussi Éphésiens 2, verset 13. Tu es déjà là? Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Nous allons lire ce passage. Va dire,
Éphésiens chapitre 1, au verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il est écrit, en lui, nous avons la rédemption nous avons la rédemption par son sang, par son sang, la rémission des péchés, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, au verset 13. verset 13. Mais maintenant, En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans ces deux passages-là, c'est le sang de Jésus qui ressort à chaque fois. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on pêche, il y a une séparation. Lorsqu'on pêche, il y a un fossé qui se creuse. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1, c'est pas parce que la main de l'Éternel est courte, ou bien ses oreilles sont trop dures pour nous écouter ou pour nous bénir. Mais ce sont nos iniquités, nos péchés qui mettent une question au sein de Jésus de te laver. Là où le péché t'avait éloigné de sa grâce, là où le péché t'avait éloigné de sa faveur, là où le péché t'avait éloigné de sa face, tu vas demander au sang de Jésus de te rapprocher par son sang, de te rapprocher par son sang, de te rapprocher. Bien-aimé, lève la voix et commence à réclamer le sang de Jésus. Bien-aimé, lève la voix et commence à prier avec le sang de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a point de pardon sans effusion du sang. Tu as demandé pardon, c'est vrai, mais pour que le pardon soit défoulé, il faut que tu réclames le sang de Jésus. Papa, ton sang précieux, alors, bien-aimé, prie avec le sang de Jésus. Réclame 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 le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne purifier tes yeux. Oh, bien-aimé, tu as regardé des choses sans le vouloir. Avant de jouer, tu as regardé des hommes qui ont laissé leurs torses nus, qui ont laissé leur poitrine dehors. C'était indépendamment de toi. Et tu as regardé. Tu as regardé les femmes qui étaient mal habillées. On se posait les cuisses. On se posait les seins. Alors, bien aimé, réclame le sang de Jésus pour purifier tes yeux. Tu étais assis dans un wara et tu as écouté la musique sans le savoir. C'est indépendant de ta volonté. Bien aimé, tu as sué tes oreilles. Alors, réclame le sang de Jésus pour purifier tes oreilles. Bien aimé, réclame le sang de Jésus pour purifier ta bouche. Parce que la bouche là, c'est pour adorer, c'est pour prier, c'est pour louer. Mais cette bouche là, tu l'as prise pour calomnier. Cette bouche là, tu l'as prise pour insulter. Cette bouche là, tu l'as prise pour faire apatoya. Alors réclame le sang de Jésus pour purifier ta bouche. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus afin de purifier tes pensées. Là où tu as des pensées impures, oh bien-aimé, réclame le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne te laver, vienne te purifier au nom du sang de Jésus. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne purifier tes mains. Bien-aimé, lave ta robe maintenant dans le sang de Jésus. Là où le péché avait sali ta robe, demande au sang de Jésus de la purifier. Demande au sang de Jésus de la nettoyer afin qu'elle retrouve son éclat, son état d'avant. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, oh, pour nos péchés. Son sang a jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a jailli, oh, pour nos péchés. Son sang est versé, son sang est versé, ruisselé sur la croix. Son sang est versé pour nos péchés. Son sang a
coulé. Son sang a coulé. Scellé sur la croix, son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a jailli. Son sang a jailli. Même pendant que tu chantes ces pratiques, tu regardes à la croix le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a consenti pour toi et moi, pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la santé, pour que nous ayons la santé, pour que nous ayons la vie. Oh bien-aimé, quel est ce Dieu si grand? Oh bien-aimé, quel est ce Dieu si puissant? Oh bien-aimé, quel est ce Jésus merveilleux? Oh bien-aimé, quel est ce Dieu-là même qui s'est dépouillé de sa gloire, qui s'est dépouillé de sa gloire, et il a pris une forme humaine pour venir mourir. Oh, quel est ce grand amour? Bien-aimé, cet amour que le Seigneur Jésus a manifesté pour toi et moi. Même nos parents ne peuvent manifester cet amour. Il n'y a pas un parent ici qui va essayer de mourir pour son enfant. C'est impossible. Il va le dire dans la bouche, mais quand ça va arriver là, il va fuir. Mais le Seigneur, il l'a fait. Il n'a pas regardé à ses intérêts. Il n'a pas regardé à ses intérêts. Oh, bien-aimé, quel est ce Dieu si merveilleux? Bien-aimé, quel est ce Dieu si puissant? Oh, bien-aimé, quel est ce Dieu si merveilleux? Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a jailli pour nos péchés. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous allons faire un peu de marathon. On va prier. Bien aimé, tu vas répéter après moi. On va faire une prière de combat. Afin que le Seigneur vienne encore nous libérer de tout ce qui est, tout ce qui nous fatigue, tout ce qui est œuvre des ténèbres. Alors bien aimé, tu vas être disposé. Et tu vas prier avec vie. Tu vas prier avec autorité. Tu vas prier à l'Éternel. Si tu es venu ici avec une situation, si tu es venu avec un problème, si c'est la maladie, ou bien si c'est une persécution, ou bien je ne sais quoi, lorsque tu vas faire tes prières, tu vas voir que le Seigneur, dans sa gloire, va descendre. Il va venir encore te libérer ce soir. Il va venir encore te restaurer ce soir. Il va venir encore te guérir ce soir. Alors bien aimé, ne néglige pas ce instant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus. 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 Cri de victoire. Jésus. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vas répéter avec moi. Sauve-moi, oh Dieu. Sauve-moi, oh Dieu. Car les hommes menacent ma vie. Car les hommes menacent ma vie. J'enfonce dans la boue. J'enfonce dans la boue. Sans pouvoir me tenir. Sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre. Je suis tombé dans un gouffre. Et les hommes inondent. Et les hommes inondent. Je m'épuise à crier. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mon gosier se déchaisse. Mes yeux se consument. Mes yeux se consument. Tandis que je regarde vers mon Dieu. Tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants. Ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre. Ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort mes ennemis. Ils sont à tort mes
mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé. Ce que je n'ai pas dérobé. Il faut que je le restitue. Il faut que je le restitue. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu connais ma folie. Tu connais ma folie. Et mes fautes. Et mes fautes. Ne te sont point cachées. Ne sont point cachés. Que ceux qui espèrent en toi. Que ceux qui espèrent en toi. Ne soient point confus. Ne soient point confus. À cause de moi. À cause de moi. Seigneur. Seigneur. Éternel des armées. Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte. Ne soient pas dans la honte. À cause de moi. À cause de moi. Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Car c'est pour toi. Car c'est pour toi. Que je porte l'opprobre. Que je porte l'opprobre. Que la honte couvre mon visage. Que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger. Je suis devenu étranger. Pour mes frères. Pour mes frères. Un inconnu. Un inconnu. Pour les fils de ma mère. Les fils de ma mère, Car le zèle de la maison car les ailes de la maison me dévore. me dévorent. Et les outrages de ceux qui m'insultent Et les outrages de ceux qui m'insultent tombent sur moi. tombent sur moi. Je verse des larmes. Je verse des larmes. Je jeûne. Je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Et c'est ce qui m'attire le Je propre. prends un sac pour vêtements. Je prends un sac pour Et vêtements. je suis l'objet de leur sarcasme. Je suis l'objet de leur sarcasme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier contre toute une des ténèbres. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, que tout âme forgé contre moi sera sans effet. Bien-aimés, l'apôtre Paul, autrefois il s'appelait Saul, lui qui était utilisé par l'ennemi pour persécuter le peuple de Dieu. Et lorsqu'il partait à Damas, pour aller encore persécuter le peuple de Dieu, c'est là qu'il a croisé l'Éternel. Et depuis lors, il a changé de camp. Il est devenu un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux avec qui autrefois il travaillait, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit non, c'est pas normal. La Bible dit qu'ils ont commencé à comploter contre lui. Ils ont même à comploter au point même de jeûner. Alors, bien-aimé, tu vas prier à l'Éternel, tu vas prier que tout complot contre toi, que tout complot contre ta maison, que tout complot contre ce réveil soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier avec autorité. Tu vas commencer à prier avec le fils. Bien-aimé, tu connais. Prie, 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 même si tu ne connais pas tes ennemis. Mais devant Dieu, rien n'est caché. Alors tu vas élever la voix. Et tu vas prier. Afin que tous ceux encore qui sont les secrets en veulent encore ta vie, qu'ils tombent maintenant. Qu'ils tombent maintenant. Au nom de Jésus. Que tout tombe maintenant. Qui s'est levé contre ta maison. Qui s'est levé maintenant contre tes enfants. Qui s'est levé contre tes enfants. Que cela soit renversé. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit renversé. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie avec vie. Bien-aimé, prie avec vie. Bien-aimé, prie avec vie. Bien-aimé, prie avec vie. Oh Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, prie avec vie. Bien-aimé, prie contre le feu maintenant. Bien-aimé, prie maintenant. Que tout complot, tout a donné contre ta maison, tout a posé contre ton ministère, tout a posé contre projet, que cela échoue au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, dans le livre de Psaume, chapitre 35, verset 1, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent.
Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ de te défendre contre tes adversaires et de combattre ceux qui te combattent dans le spirituel. Que le Seigneur les combatte au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils soient honteux. Qu'ils soient honteux et confus. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Que la confusion soit dans le camp de tous ceux encore qui veulent te voir mourir. Que tous ceux qui veulent voir se réveiller à tomber. Que la confusion soit dans les camps. Que la confusion soit dans les camps. Alors, bien-aimé, élève la voix maintenant. Et commence à prier. Élève la voix encore. Et commence à prier. Élève la voix. Et commence à prier. Élève la voix. Et commence à prier. Au nom de Jésus. Défends-nous, Seigneur. Défends-nous, Seigneur. Qu'il soit confus maintenant. Qu'il soit confus maintenant. Tout, Seigneur, tout ceux qui combattent, Seigneur, au Père. Qu'il soit confus maintenant. Qu'il soit confus maintenant. Qu'il soit confus maintenant. Qu'il soit confus maintenant. De la même manière que puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier contre l'esprit de mort. Bien-aimé, l'esprit de mort. Lorsque l'esprit de mort est dans ta vie, tu n'arrives plus à prier. Lorsque l'esprit de mort est dans ta vie, tu n'arrives plus à méditer. Lorsque tu prends ta Bible, tu ouvres, à peine tu commences à lire un verset, deux versets, le sommeil vient te prendre. Bien aimé, ce n'est pas normal, c'est l'esprit de mort. Parce que le diable sait que lorsque tu vas commencer à méditer jour et nuit, ton âme va prendre encore de l'ampleur. Tu vas grandir spirituellement. Tu seras comme une flamme de feu. Alors, lorsque tu veux méditer, en même temps, il envoie un vent et pour t'assouplir. Il t'assouplit. Tu n'arrives même pas à prier aussi. Et lorsque tu pries pas pendant longtemps. Bien aimé, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. Alors, bien aimé, tu vas te lever et tu vas prendre l'autorité. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de chasser maintenant, de te libérer maintenant de cet esprit, de l'esprit d'assouplissement. Parce qu'un chrétien qui ne médite pas, il ne peut pas avoir les révélations. Il ne peut pas entendre la voix du Seigneur. Il ne peut pas communier avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est dans sa parole qui va se révéler à toi. Parce que c'est dans ta parole qui va te donner des instructions. Alors si tu ne pries pas assez, si tu ne médites pas assez, si tu ne jeûnes pas assez, bien aimé, tu ne pourras pas. Tu vas prier aussi contre cet assouplissement, contre ces personnes qui ont peur de gêner. Beaucoup de personnes veulent gêner. Ils prennent des décisions. Ils disent, cette semaine-là, je vais faire 3 jours, je fais 4 jours. Lorsque le jour arrive, en même temps, ils reportent encore. Bien aimé, ce n'est pas normal. C'est l'esprit de mort. C'est l'esprit d'assouplissement. Alors, bien aimé, tu vas élever la foi. Et tu vas chasser cet esprit-là maintenant. Tu vas chasser cet esprit-là. Si tu ne le retrouves pas, tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas le chasser maintenant. Tu vas le chasser maintenant. Tu vas le chasser maintenant. Tu vas le chasser Je prie autrement. Je neutralise ta puissance au nom de Au nom de Jésus-Christ, tu es chassé maintenant.
Bien-aimé, prie. La mort n'est pas un jeu. L'esprit de mort n'est pas un jeu. Lorsque l'esprit de mort est dans ta vie, tes prières ne peuvent pas monter. Lorsque le sorcier lance l'esprit de mort sur ta vie, tes prières ne peuvent pas monter. Même tes soupirs. Le Seigneur ne peut pas se glorifier puissamment dans ta vie. Ta foi même s'affaiblit. L'esprit de mort vient bouffer ta foi. Il vient bouffer ta croyance en Jésus. L'esprit de mort, lorsqu'il arrive dans ta vie, il commence à te faire douter de la parole de Jésus. L'esprit de mort, lorsqu'il vient, il commence à jouer avec ta chair. C'est lui qui va pousser à ta chair à être au-dessus de l'esprit. Afin que tu commences à douter même les promesses du Seigneur. Ne le laisse pas prendre la place de ta vie. Ne le laisse pas prendre racine. C'est le moment de le chasser de ta vie. Celui qui l'a envoyé et qui retrouve son élément. Toi, tu ne sais pas comment il est entré, mais au moins c'est chez toi. Donne-lui l'ordre de quitter ta maison. Donne-lui l'ordre de quitter ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de méditation. Lui, ta gentillesse a disparu. Avant, tu étais généreuse. Tu étais généreux. Mais tout d'un coup, tu ne le fais plus. Tu pensais aux autres. Tu avais la compassion pour les âmes. Mais aujourd'hui, ça ne te dit absolument rien. Quand tu voyais ton frère qui était dans le monde, qui avait des jeans, des habits déchirés, des mèches, d'une bouteille d'alcool devant lui, qui avait de la compassion pour se gagner. Mais depuis que l'esprit de mort est venu s'installer, tu t'en fous maintenant. Tout ce que tu as dit, que le Seigneur ait pitié de lui. Ne joue pas avec l'esprit de mort. Quand l'esprit de mort arrive dans ta vie, il commence à semer la division dans ta vie. Il commence à compléter contre toi avec les autres. C'est là que tu vas voir que lui là t'aime pas. C'est là n'aime pas ton affaire. Lui à la maison même pas. Regardez, tout le monde est contre moi. C'est l'œuvre de l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier, cette fois-ci pas pour nous-mêmes, mais nous allons orienter cette prière-là vers nos bien-aimés, que ce soit ici, que ce soit même ceux qui sont dehors. Bien-aimés, nous allons prier pardon, pour ceux qui sont malades. La parole de Dieu dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Alors bien-aimé, cette prière que nous allons faire, si tu as foi, bien-aimé, tu vas voir les retombées de cette prière. Pendant que tu seras en train de prier, tu vas penser s'il y a quelqu'un qui est malade dans ta maison. Si tu connais un parent, un connaissance qui est malade, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de visiter cette personne. Je vais prendre le livre de Matthieu chapitre 8. Bon, je ne vais pas lire, mais je vais faire un résumé. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, la Bible dit qu'il y avait un centenier romain. C'est un soldat. Et ce soldat-là, il avait un de ses serviteurs qui était malade. Bien aimé. Et lorsqu'il a entendu que Jésus passait, la Bible que Jésus passait à Capernaum, donc il a appris que Jésus passait et il est venu voir Jésus-Christ pour que Jésus parte. Bon, même pas pour que Jésus parte même. Pour que Jésus dise quelque chose, pour que son serviteur soit guéri. C'est Jésus qui s'est proposé d'aller chez lui. Mais il a dit à Jésus, non, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Dis que mon serviteur sera guéri. Le Seigneur Jésus a dit qu'il n'a jamais vu nous aussi une grande foi. Et la Bible dit qu'au même instant qu'il parlait, quand il a fini, Jésus, il est parti. Et au moins, quand il partait, il a croisé quelqu'un de sa maison. Et la personne lui a dit que son serviteur a été guéri. Et lorsqu'il a fait le rapprochement, ça a coïncidé avec l'instant où Jésus lui a dit qu'il faut partir. Bien aimé, ce centenier-là, il était venu intercéder pour son serviteur. Parce qu'il a eu compassion de son serviteur qui est malade. Parce qu'il était à son service et il est tombé malade. Donc bien aimé, cette prière-là,
Pendant que tu seras en train de prier, tu dois avoir de la compassion. Si tu n'as pas compassion pour quelqu'un là, tu t'en fous de son problème. Donc, bien aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Cette prière, ça sera une prière générale. C'est-à-dire, tous ceux qui sont malades, que ce soit à Jésus le bien ou bien même partout en Côte d'Ivoire, même dans ta famille, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le mal de ces personnes-là, quel que soit le diagnostic des médecins, quand les médecins disent ah, c'est fini, que lui, il est en phase terminale, ses jours sont comptés. Là où la main des hommes s'arrête là, c'est là que le Seigneur lui commence. Amen. Alors que le Seigneur aussi passe. Parmi tous ces personnes qui sont malades là, il y a ses serviteurs, il y a ses servantes dedans. Le Seigneur a besoin d'eux pour faire avancer son œuvre. Alors bien, tu vas élever la voix. Et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier pour toutes ces personnes qui sont malades. Et que le Seigneur Jésus-Christ les guérisse au nom puissant de Jésus. Amen. Il élève la voix et commence à prier. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, oh, Père éternel, Seigneur Jésus, oh Père éternel, ils sont tombés malades. Il y avait un homme, Seigneur Jésus, l'ancien, oh Père éternel, Jésus, encore Père, plus de guérir, Seigneur Jésus, oh Père, ta colère est vraiment alors Père éternel, je prie tous ceux qui sont devenus plus forts, ta prière fait les choses, je prie maintenant Père que toute personne de la foi présente parmi vous, Père éternel, quel que soit son mal, Seigneur Jésus, je te prie maintenant, agis maintenant et de guérir maintenant cette personne. Au nom du Seigneur Jésus, tous ceux qui sont couchés dans les maisons, qui sont couchés à l'hôpital, Seigneur Jésus-Christ, oh Père éternel, Seigneur, je te prie de tourner ton regard vers eux. Seigneur, papa, dans les chouchous, il y a des servantes, Seigneur Jésus-Christ, tu as besoin d'eux, Seigneur Jésus, pour faire avancer ton œuvre. Alors, Père éternel, guéris-les maintenant, 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 agis puissamment, Seigneur, agis puissamment. Ta parole nous dit que les malades ne peuvent pas m'adorer. Seigneur Jésus, ne les abandonne pas, Seigneur, ne regarde pas leur péché, ne regarde pas leur Seigneur, mais agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, brise les chaînes de mort, brise les chaînes de maladie, brise les chaînes de mort, brise les chaînes de mort. Guéris les serviteurs. Maladie tue, maladie tue. Parce que tu es l'éternel des armées. Que tu manifestes ta gloire, Seigneur Jésus. Que tu manifestes ta paix, Seigneur Jésus. Que tu manifestes ton amour, Seigneur Jésus. Que tu manifestes ton Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas bénir le nom de Dieu. Tu vas lui dire merci pour tous ces sujets. Tu vas élever la voix pour lui dire merci. Parce que moi, je crois que ces prières ont porté des fruits et vont porter des fruits au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est par la foi que nous avons prié. C'est par la foi que nous avons prié. Alors, bien aimé, élève la voix et disons merci. Élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour l'accomplissement de toutes ces prières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je te rends gloire. Père éternel, je bénis ton Seigneur. Père éternel, je te rends gloire. Oh Père, merci encore. Parce que Seigneur Jésus-Christ, tu as agi encore. Parce que Seigneur Jésus-Christ, Père merci. Seigneur Jésus-Christ est parfait devant nos œuvres, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va danser un peu.
Je laisse conduire par l'esprit. est témoin que Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. tu es bon, Jésus. Tu es bon. Oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. Jésus, oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. Jésus, oh, Tu es bon, Jésus. Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. Papa Jésus, oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. Jésus, oh, Tu es bon, Jésus. Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. Jésus, oh, Tu es bon, Jésus. Tu es bon. oh, tous les gens sont témoins que Tu es bon, oh, Jésus. le marabout témoin que Tu es bon. oh, le féticheur témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. oh, tous les gens témoins que Tu es bon. oh, tous les gens témoins que Tu es bon. oh, le marabout témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. hey, témoin que Tu es bon. le féticheur témoin que Tu es bon. oh, le serviteur témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. témoin que Tu es bon. la Rosie Christian témoin que Tu es bon. oh, les autres qui disent témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. oh, le corps d'Ivoire témoin que Tu es bon. oh, le corps d'Afrique témoin que Tu es bon. oh, le monde entier témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. oh, tous les Arabes témoin que Tu es bon. oh, tous les Chinois témoin que Tu es bon. oh, les Bouddhistes témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. oh, tous les Français témoin que Tu es bon, oh, Jésus. tous les Français témoin que Tu es oh, bon. tous les Français témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon, oh, Jésus. le monde est témoin que Tu es oh, bon. tout le monde est témoin que Tu es bon. oh, Tu es bon, Jésus. Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. tout le monde est témoin que Tu es bon. oh, le serviteur témoin que Tu es bon. oh, le serviteur témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. oh, tout le monde est témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est bon. Amen. Les sorciers même témoignent, mais ils ne peuvent pas dire. Quand ça les frappe là, ils sont là-bas, ils parlent. Moi-même, quand je les vois le matin, je sais que c'est toi qui as envoyé, mais ils ne peuvent pas parler. Ben, ici, ils disent ça, il y en a dit non. Donc, bien-aimé, le Seigneur Jésus est merveilleux. Voilà, que sa grâce soit sur vous. Soyez fortifiés. Voilà, vous qui êtes persécutés, vous qui êtes injuriés, tenez bon parce que vous êtes sur le droit chemin. On ne lapide que l'arbre qui a de bons fruits. Amen. Autrefois où tu portais les collants collés, on ne t'insultait pas. C'est clair. Où tu buvais de la bière, on ne t'insultait pas. Clair. Mais où tu as décidé de ne plus boire bière, tu as décidé de ne plus aller au maquis, dans les bars, Voilà, on dit que c'est bizarre. Trop. C'est parce que tu as reconnu réellement que. Ils ont reconnu que vraiment tu es dans la vérité. Donc c'est ça.
Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ et nous verrons la gloire. La récompense finale, c'est au ciel. Amen. On va aller gâter le coin là-bas et puis c'est fini. Alléluia. Nous allons passer à une autre étape. Je pense que c'est la parole de Dieu. Parce que le corps se nourrit de la nourriture physique. Mais l'âme se nourrit de la parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsque le diable tentait le Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit que l'homme ne se nourrira pas uniquement que de paroles, de nourriture, pardon, mais de toute parole qui sort de la bouche. Alors, on va s'ouvrir à ce pratique-là. Ta parole de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, vas-y. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi, je serre ta parole, Jésus, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Éternel Dieu, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire, la grâce. Toi qui permets que nous puissions nous retrouver ce soir, éternel Dieu, afin de venir te célébrer, te louer et chanter des louanges et des merveilles. Manifester encore notre reconnaissance et notre dépendance vis-à-vis de toi, parce que nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a aucune vie. Éternel Dieu, Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes ensemble, Seigneur. Je prie afin que tu disposes de cœur, éternel mon Dieu, de tes enfants ici présents. Que tu disposes, éternel mon Dieu, de caractère que tu t'es choisi, éternel mon Dieu, pour annoncer ta parole. Et éternel Dieu, tu passes ta personnalité, que seule ta gloire soit révélée, éternel Dieu. Dispose mon cœur, dispose mon entendement, que ta gloire et que ta paix reposent sur nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous faire. S'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons vu la semaine passée, le lundi? Le lundi, quelles sont les personnes qui étaient là? Qu'est-ce que nous avons vu? Peu importe. Rebecca est une ancienne. Mais si tu n'es pas là, on peut te poser une question. Quel était le thème que nous avons vu la fois passée, le lundi? Oui. Le. D'accord. Et qu'est-ce que nous avons dit concernant le péché? Répondez, hein. On fait interrogation. Qu'est-ce que nous avons dit? Oui, oui. Devant l'Éternel. Le Seigneur Dieu a donné quelques versets qui parlent du péché. Il a donné Ésaïe 59, verset 1 à 4. Il parle de là où la main de l'Éternel n'est pas trop forte. Et il a donné aussi Jésus. Donc il a donné plusieurs versets. Il parlait du péché. Merci que le Seigneur te bénisse. Qui t'a ajouté aussi? La semaine passée, on a parlé du péché. On a parlé du péché, on a parlé du péché d'Afrique. On est rentré dans les détails. Peut-être ça va être que c'est dans le livre de... Peut-être ça va être qu'il a volé quelque chose, un interdit, qu'il a caché. Et c'est là empêchait le peuple de Dieu d'être victorieux dans le combat. Et il a fallu que Josué supplie l'Éternel pour que l'Éternel lui montre ce qui s'est passé. Et c'est comme cela, le péché est tapé dans nos cœurs que on doit nous livrer.
Que le Seigneur te bénisse. Tu peux ajouter aussi quelque chose. C'est ce qu'on avait dit concernant quand il n'a plus le trésor, il allait mettre l'or et l'argent. Oui. Non, non, tu peux dire sans le verset. Voilà, et on a dit que le milieu d'attente, ça représentait quoi? Et nous avons dit que selon la grâce, la table représente notre corps. La maison représente notre corps. Au milieu de sa tente représentait notre cœur. Alors que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas, je bénis le nom du Seigneur. Parce que chaque fois que nous venons ici, il est très important de pouvoir recevoir quelque chose et de pouvoir avoir un peu unité. Parce que quand on va venir ici pour se borner, il faut venir ici pour marquer nos présents. Il faut venir, quand nous venons ici, il faut prendre un dépôt, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Au fur et à mesure, j'ai dit que la fois dernière, j'ai pris un peu comme un genre l'image. C'est comme les dépôts qu'on a. On emmagasine automatiquement, on arrive à monter dessus automatiquement, du coup, atteindre un peu la perfection. Mais si on n'a rien mis en bas pour faire un fondement, là, comment pouvons-nous monter? Donc, c'est pourquoi on fait l'effort. Tu peux ne pas tout enregistrer, mais tu peux prendre une seule partie qui va te marquer, qui va te focaliser dessus. Et c'est à la suite de ça, maintenant, toi, tu vas méditer. Lorsque la part des noms avait fini, on avait donné des versets pour que les gens puissent méditer un peu à la maison. Voilà. Moi, quand je suis arrivé, il y a plus le verset déjà. Daniel 2 avait dit verset 21. Il avait déjà fait le verset 22 sur moi, il peut faire le verset 21. Et j'ai médité tout au long de la semaine. Après ça, il y a additionné encore 2 versets. Et puis, j'ai encore prouvé, et Dieu, au travail de ça, tu as ouvert mon intelligence. C'est pour ça, chaque fois que vous venez ici, là, tout ce qu'on donne ici, là, tu ne peux pas tout emmagasiner, mais prends l'essentiel. Ce qui est bon, ce qui veut dire que tu peux te servir. Parce qu'on va venir, on va parler, ouais, tu sors. Tu es venu comme tu es arrivé, tu es pas comme ça. Et puis, je voulais demander qui a un témoignage un peu de ce qu'on a vécu la part dernière. Dans la semaine, il y a un témoignage, tout ça. Une personne. D'accord, on va prier de la part dernière. D'accord, nous besoin de nous. Aujourd'hui, il y a voulu qu'on parle de. D'abord, homme de Dieu, vous allez prendre le verset. Vous allez prendre le verset de. On va donner le thème après. 2 Samuel 1 à partir du verset 26. Et puis l'autre, 1 Jean 3 à partir du verset 16. Jean 3. S'il vous plaît, lorsqu'on lit là, on prend l'attention d'écouter un peu certaines choses. Parce que les mots là sont beaucoup parlés. De Samuel. Hein? Non. Ouais, 2 Samuel 1 à partir du verset 16. J'ai la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1, c'est ça? 26. 2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Amen. Amen. Puis, 1 Jean chapitre 3, au verset 16, il est écrit, nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean chapitre 3, au verset 16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Merci. Amen. Dans les 2 passages que nous avons lus là, quel est le point commun de deux? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quel est le point commun? Amen. Oui. C'est Le point commun, c'est l'amour. L'amour. Dans le thème qu'on va nous allons faire aujourd'hui, c'est l'amour. Dans le thème, c'est l'amour.
dépend de l'amour. Voilà. L'amour de manière, on peut même faire comme ça. L'amour. L'amour selon toi c'est quoi? On dit quoi? Ouais. L'amour c'est quoi? Oui, oui. Effectivement. C'est un sentiment qu'on a pour quelqu'un, même pour quelque chose. On est addictions envers une personne. Nous, en tant que chrétiens, la parole de Dieu nous demande d'aimer, d'être des imitateurs de Christ. Christ nous a aimés à telle afin qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il ne nous demande pas de donner notre vie pour autrui. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est d'aimer notre prochain. Comme de la même manière que nous nous aimons. D'aimer notre prochain. Donc, comment aimer son prochain? Comment aimer son prochain? Parce que tout ce que nous faisions, notre référence, notre notice, c'est la parole de Dieu. Oui, Félinis. D'abord. Pardon? Pardon, je n'entends pas. Ça veut dire que c'est l'amour qui doit nous guider dans tout ce que nous faisons. Tu peux faire des miracles, Dieu peut t'utiliser tout. Mais si tu n'as pas d'amour, c'est comme si tu es zéro. Voilà. Parce que l'amour est le point focal. C'est si l'amour qu'on s'appuie pour pouvoir grandir dans la foi et dans la fidélité. Mais si tu n'as pas l'amour, si l'amour te fait défaut, toute ta marche avec le Seigneur, c'est comme si tu cours dans le vent. Donc le Seigneur nous-mêmes nous demande. C'est pourquoi il dit, vous pouvez dire, c'est le second commandement qui vient après le premier. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être. C'est Dieu d'être au sein de toutes tes choses d'abord. Et après cela, maintenant, c'est l'amour avec ton prochain, qui est l'amour fraternel. L'amour envers Dieu et l'amour fraternel. Nous devons nous focaliser sur les deux. Si tu es chrétien, on se dit nous sommes chrétiens et nous ne manifestons pas l'amour, automatiquement nous faisons pas sur nous. Parce que la parole de Dieu peut être déclarée, même si nous utilisons les gens, si nous arrivons à faire des miracles, si nous arrivons à prophétiser et autres, si nous n'avons pas l'amour, nous sommes des balles qui retentissent. Donc ce n'est pas intéressant. Si nous devons nous aimer. Comment nous devons nous aimer? Cela consiste à garder les commandements de Jésus-Christ. Le contraire de l'amour, c'est quoi selon vous? Quel est le contraire de l'amour? Oui. La haine, oui. Tu peux ajouter quelque chose? La haine. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Et la haine s'appuie sur la colère. C'est quoi? Ils ont les similitudes. En tant que chrétien là, le monde des ténèbres a copié ce que Dieu a fait. Voilà, ils ont fait la copie de ce que Dieu a fait. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas d'amour là-bas. Là-bas, c'est la haine et la colère qui alimentent leur foi. Nous, chez nous, c'est l'amour de Dieu qui alimente notre foi. Mais si nous sommes des chrétiens et nous n'arrivons pas à percevoir cet amour-là, comment pourrons-nous alimenter notre foi? C'est une question que chacun de nous doit se poser ici. Comment je manifeste l'amour de Dieu? Est-ce que dans ma marche de tous les jours, est-ce qu'en vivant, je prends en compte ce que Dieu me dit dans ma vie? Est-ce que mon frère avec qui je vis, est-ce que je l'aime réellement? Est-ce que les relations sont pas encore tendues? Parce que demain, nous sommes appelés à vivre au ciel. Mais déjà sur la terre, il est difficile pour nous de nous entendre, de nous accorder certaines choses. Est-ce que nous avons réellement l'amour? Est-ce que nous avons réellement l'amour? Est-ce que nous avons réellement l'amour? Manifester l'amour, ce n'est pas en parole, mais c'est en acte. C'est en acte. En acte. Ce n'est pas des consommateurs quand tu as de l'argent, il faut te demander comme ça. De la même manière que tu voulais qu'on prenne soin de toi, c'est de la même manière aussi que tu penses à ton prochain. Le bien que tu peux avoir pour toi, c'est la même chose que tu peux pour lui aussi. Tu peux manifester ton amour dans la prière. Pas tout le temps venir dire que Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais souvent ton frère auprès de toi, souvent il a besoin de tes prières. Laisse ta prière, tu vas débloquer cette situation. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu ne peux pas pour ton frère, tu ne peux pas pour l'église, tu ne peux pas pour les hommes de Dieu. Je dis donc que peut-être eux sont déjà guéris. L'amour consiste aussi à prier les uns pour les autres.
à s'entraider, à se fortifier les uns les autres. Il ne faut pas dire non que bon, eux ils sont derrière et puis déjà Dieu les révèle quelque chose. Non. Comme la parole de Dieu peut le dire dans la vie des choses. On de se réconforter par les cantiques spirituels, par les hymnes, par les chants nouveaux, à la prière aussi. Mais nous sommes là, on vient, on dit non, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on laisse passer. Comme l'homme de Dieu pouvait dire, avant, lorsqu'on a accepté le Seigneur, cet amour qu'on avait reçu dès le départ, au fil du temps qu'on avance, est-ce qu'on ne voit pas que l'amour diminue? Aussi, l'amour diminue, nous devons progresser. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Nous devons nous aimer sincèrement, les uns les autres. Parce que sans amour, notre marche avec le Seigneur, là, c'est zéro. Nous ne devons pas arriver loin. Parce qu'il peut dire nous pouvons avoir tous les dons, mais si nous manque l'amour, nous ne pouvons pas faire un grand chemin avec le Seigneur de Christ. C'est quoi le Seigneur nous interpelle de nous aimer les uns les autres. Dans le monde occulte là, c'est la haine et la colère qui est le fondement là-bas. C'est la haine et la colère qui est le fondement. Avant de faire quelque chose, il s'appuie d'abord sur sa haine, il s'appuie sur sa colère. Même lorsqu'il veut faire des incantations, c'est ça qu'il appuie d'abord. C'est pourquoi vous voyez que souvent ils sont beaucoup disposés. On dit chez nous, on est en train de disposer. C'est le même chose aussi, c'est disposé comme ça. Mais c'est basé sur ça. C'est pourquoi nous pensons, quand nous prions par la foi. Et pour faire les incantations, ils sont obligés de se concentrer aussi. Mais ça appuie sur les colères et sur les haines. Et tu vois que souvent, c'est un truc qui font. Si tu n'es pas affermi, si tu n'as pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il t'attaque, tu vois qu'automatiquement, tu arrives à succomber à cela. Tu arrives à succomber à cela. Parce que c'est la haine et la colère. C'est pourquoi lorsque tu manifestes l'amour envers ces gens de personnes-là, tellement que l'amour est grand, tout ce qu'ils vont faire ne pourra pas contre toi. C'est pourquoi la Bible, Jésus peut nous dire d'aimer nos ennemis. Quelqu'un qui a été affligé, quelqu'un qui te persécute, quelqu'un qui met des difficultés sur toi, le Seigneur te dit de l'aimer. Vous ne voyez pas la puissance et la force qu'il y a dans cet amour-là. L'amour, ça débloque beaucoup de choses. L'amour, elle brise des barrières. Même lorsqu'un cœur est dur, souvent lorsqu'on parle avec la douceur, ayant le fruit de l'esprit, parce que la douceur, automatiquement, vous voyez que le cœur commence à se réveiller, le cœur commence à changer. Parce que quand tu as manifesté de l'amour envers cette personne, souvent les personnes que nous partons évangéliser, souvent tu peux parler grand chose, mais la manière que tu vas manifester de l'amour envers cette personne, automatiquement, le cœur de la personne serait touché. Parce que jamais auparavant, un homme ne lui avait parlé comme ça. Jamais, malgré son habillement, son accoutrement, mais tu as su parler avec amour à cette personne. Automatiquement, l'amour pénètre dans le cœur de la personne. Au commencement, et Dieu ouvre l'esprit de la personne. Mais la personne peut t'insulter, la personne peut te dire comment, mais c'est avec amour qu'on parle. Tu n'as pas dit, tu as refusé, tu dis non, c'est que le Seigneur te donne simplement. Mais tout ça avec amour. C'est en cela que nous allons voir la puissance du Seigneur dans nos vies. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous n'expérimentons pas cela. Nous n'expérimentons pas cela. L'amour, souvent, nous manque beaucoup. L'amour nous manque beaucoup. C'est pourquoi on s'occupe de ce qui ne va pas nous envoyer compagnie un peu partout. On s'occupe des petits trucs de son sens. On se met dans les causeries un peu inutiles. Parce que quoi, nous ne marquons pas l'amour avec nos prochains. Donc Dieu nous a fait la grâce, il nous a tiré un peu de quelque part qui n'était pas bon. Et grâce à lui aujourd'hui, nous avons connu l'amour. Sinon avant, je ne connaissais pas ce qu'on appelait l'amour. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'amour en tant que tel. Et je ne pleurais jamais aussi. Voilà, ceux qui me connaissent. Pour dire mon pleurer, je ne pleure pas. Voilà. Quelqu'un qui ne pleure pas, quelqu'un qui ne manifeste pas l'amour, vous connaissez déjà où il est quitté. Voilà. Ce n'est pas un gars normal. C'est des choses qui passent à côté, c'est pas que tu meurs, c'est pas mon frère, ça ne dit rien. Parce que nous sommes nés dans une famille de l'Afrique. Voilà. Et là-bas, on nous a appris beaucoup de choses concernant au niveau des types. Mais tout est basé sur la colère et la haine. Si vous dites aujourd'hui, vous prenez conscience. Nous, le fondement, c'est l'amour là-bas. De l'autre côté, là-bas, c'est la haine. C'est la colère. Avant que j'aie mes 5 ans, ma mère est décédée. Lorsque j'ai grandi un peu avec mon papa, on partait faire des adorations et autres choses. Nous nous montrons que c'est un secret un peu dans l'occultisme. Mais ils aimaient faire beaucoup les sacrifices pour tuer les hommes. Donc nous montraient comment il faut faire. Mais moi, comme l'esprit de Dieu était toujours en moi, je n'aime pas le meurtre. Tuer les gens, pour tous les sacrifices, je déteste ça.
Donc quand je partais, c'était comment on faisait les coups de pratique, comment on appelle l'âme d'une personne pour mettre dans les animaux, puis pour voir un peu les relations pour pouvoir les tuer. Et moi j'ai développé pour moi dans les études. Voilà. Il y a un peu le mot là. On dit le développement de la personnalité. C'est ça non? Voilà. Moi j'ai étudié ça dans mes études. C'est pourquoi partout aussi parce que j'étais parmi les universités là. Je n'aimais pas qu'on m'appelait génie avant, mais mon nom même veut dire génie. C'est pourquoi mon nom veut dire génie même. Donc tellement qu'ils ont vu mes cours. Tout ce qui s'est passé là, j'ai porté avec des gens, le deuxième est l'ambassadeur. Il a fait des recherches aussi, sa famille aussi est puissante aussi. Il a fait des recherches sur mon nom, il dit c'est pourquoi il comprend pourquoi il est aussi beaucoup intelligent. Parce qu'il sait là où il tire ma source. Mais là-bas, quand on était là-bas, on n'a pas de sentiments du envers une personne. On n'a pas de sentiments. Et c'est ton problème, ça ne nous dit rien quoi. Quelqu'un meurt, ça ne nous dit rien. Même quand mon père est décédé, même les gens on dit non, lui il ne va pas pleurer, c'est lui son Seigneur. Voilà. Parce que quoi, c'est lié à certaines choses. Mais au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on avançait, au fur et à mesure, il y avait certaines choses. Moi, je ne faisais pas les sacrifices. Je n'aime pas les sacrifices. Tout ce qui est lié au sang. Je n'aimais pas ça. Donc, il y a une autre manière aussi de pouvoir faire pouvoir se réaliser en énergie. Voilà, l'énergie. Pour ceux qui ont regardé mon sac ici, en tout cas, le même papier ici hors. Parce qu'il y a des trucs qu'on utilisait. Tu peux dormir, et puis ton deuxième peut étudier, peut-être tu dors. Le matin, tu peux écouter les leçons. Il y avait beaucoup de choses qu'on a tellement fait. Et quand on arrive à Jésus, on a commencé à voir et j'ai commencé à pleurer. Donc, quelque chose me fait mal. Quand quelque chose me fait mal, ça veut dire que j'ai commencé à pleurer. Parce que Jésus a levé. Avant, mon cœur était un cœur de pierre. Un cœur de pierre. Voilà, un cœur de pierre. Je n'ai pas pitié, je n'ai pas pour les gens, mais le pouvoir de quelqu'un, ça ne me disait rien. Je n'étais pas compatissant aussi. Parce que quand je suis arrivé à Jésus, j'ai commencé à pleurer, connaître l'amour. J'ai commencé à connaître l'amour. Le fait d'être des personnes. Tout avant, j'étais seul. Ce que j'ai fait des premiers choses comme ça. Voilà. Dans la famille, quand j'ai des familles qu'on a, chacun connaît. Ah ouais. Mais moi, je me suis ici au plus haut niveau de la famille. Je partais de Copenhague. Parce que j'ai développé pour moi pas dans le sens des études. Donc, ça fait quand Dieu m'a fait grâce plus que tous ceux qui sont les autres aussi qui sont comme ça. Donc, c'est pour vous dire que l'amour est très important. L'amour est très important. C'est l'amour qui nous a changé. L'amour de Jésus. Ce n'est pas l'amour d'un homme, ni l'amour d'une femme. Mais c'est l'amour que Jésus a manifesté envers nous. Cela, il y avait un autre thème. Mais quand on est venu dans l'Ouest, c'est que le Seigneur que je parle avec lui. Je ne sais pas pourquoi. Il dit de manifester l'amour. Parce que l'autre côté là-bas, là, ils ont des puissances aussi qui utilisent. Ils prennent la colère, la haine pour utiliser ça. Nous, étant enfants de Dieu, c'est sûr nous ont copié. Et ils développent tout ça. Pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons toute la puissance avec Jésus-Christ. Lorsqu'on se base sur l'amour, vous allez voir que beaucoup de choses seront décantées. Même quand quelqu'un veut te tuer, à cause de l'amour que tu manifestes, tu vois qu'il y a un blocage. Il n'arrive plus. On ne connaît pas la force de l'amour. On ne connaît pas la force de l'amour. Parce que lorsque tu manifestes l'amour, tu vas être blessé. Aucun chrétien va manifester l'amour et il ne serait pas blessé. Tu serais blessé. Mais ce n'est pas l'amour qui nous dérange aussi. Mais nous avons Jésus, ce que nous appuyons. On peut nous maltraiter. On peut nous faire ça. Et souvent tu penses, tu dis mais l'autre côté, c'est parce que je suis venu à Jésus qu'aujourd'hui ça se passe comme ça. Sur l'autre côté, c'était pas comme ça. Parce que quoi, tu as décidé de manifester l'amour. C'est la foi que tu as fait comme ça. Ne dis pas non que je vais revenir à mon bonheur. Non, non, non. C'est pour ta foi. Parce que nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part. Je vais encourager ces personnes. Tu sens qu'il y a un manque d'amour. Tu manques d'amour. Il faut prier Dieu. Fais l'exercice toi-même. Mais quand ça te fait mal, quand tu as fait quelque chose de mal, pense au Seigneur. Et si le Seigneur venait présentement, si le Seigneur venait présentement, quand c'est comme ça, tu commences à méditer ça. Tu commences à méditer au bien du Seigneur. Tout ce qui t'a fait là, tu vois que ça passe sur ton corps. Il faut que nous puissions manifester l'amour. Il faut que nous puissions manifester l'amour. Il faut que nous puissions manifester l'amour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La prochaine fois, on va rentrer plus en profondeur pour aider un peu nos élèves. C'est que aussi qui est dans le cursus aussi, pour qu'ils puissent se préserver lorsqu'ils vont à l'école aussi. Donc, toute chose, c'est avec le temps de Dieu. Ce que tu as écouté, tu parles avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Dieu. Alléluia. Amen. On va combattre le Dieu parce que c'est possible.
Matthieu 22. Matthieu 22, combien? 35 à 41. Matthieu 22, à partir du verset 35. Alléluia. Et l'un d'eux, docteur de la loi, Un instant d'abord, les dieux. Un peu. Maman, Nathan, il a vu. et l'un d'eux, Et l'un d'eux, docteur de la loi, docteur de la loi, lui fit cette question lui fit cette question pour l'éprouver. pour l'éprouver. Maître, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de de tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme de toute ton âme et de toute ta pensée. et de toute ta pensée. C'est le premier Il dit c'est le premier et le grand commandement. et le grand commandement. Et voici Et voici le second, le second qui lui est semblable. qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain Tu aimeras ton prochain comme toi-même. comme toi-même. De ces deux commandements De ces deux commandements dépendent dépendent toute la loi et les prophètes. toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. C'est fini. Alléluia. C'est le verset 40. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui a retenu quelque chose? Qu'est-ce qu'on a dit là? De 35 à 40. Péniel, qu'est-ce qu'on a dit? Pardon? Elle dit quoi? C'est vite parti. D'accord, on va répondre à pour toi. Donc, Matthieu 22, Matthieu 22, à partir du verset 35. après le verset 35. Et l'un d'eux, Il y a des trucs. Il y a le pharisien et l'un de les disciples. Le docteur de la loi. Un docteur de la loi. Ok. et l'un d'eux, Et l'un d'eux, docteur de la loi, docteur de la loi, lui fit cette question lui fit cette question. pour l'éprouver. Il demandait à Jésus pour éprouver Jésus, pour mettre Jésus à l'épreuve. Maître, Maître, quel est le grand commandement, le Quel- plus grand commandement quel est le plus grand commandement de la loi? de la loi? Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme de toute ton âme et de toute ta pensée. et de toute ta pensée. C'est le premier C'est le premier et le grand commandement. et le plus grand commandement. Et voici le second, Et voici le second, qui lui est semblable. qui lui est semblable. Tu aimeras Tu aimeras ton prochain ton prochain comme toi-même. comme toi-même. Au verset 40. De ces deux commandements De ces deux commandements dépendent dépendent toute la loi toute la loi et les prophètes. et les prophètes. C'est la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Alléluia. Béni, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu veux en répéter encore. Faut laisser Bible. Un résumé. Il parle de l'amour. Maintenant, il a dit quoi dans l'amour? Il faut parler terre à terre. D'accord. Maintenant, quel est le but? Il y a combien de commandements ici qu'il a donné? Le premier. Et puis le deuxième. Il dit l'autre est semblable à l'autre. Alléluia. Pourquoi Dieu dit de l'aimer de toute ton âme, de toute tes forces, de toutes tes pensées? Alléluia. Parce que le Seigneur, même Dieu, même déclare dans sa parole que si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, ça revient encore à ses commandements. Alléluia. Celui en fait, qui garde les commandements de Dieu, c'est que celui-là va forcément aimer son prochain. Normalement, c'est le plus grand commandement. C'est ça même qui résume. Alléluia. Et le Seigneur ajoute pour dire que quoi? Tu aimeras ton prochain aussi comme toi-même. Mais attention, ce que je veux ajouter. Pourquoi le Seigneur a séparé? Normalement, c'est semblable. Mais pourquoi il a séparé? Il va arriver un moment, il peut arriver quelque chose où tu devras choisir entre ton prochain et le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a séparé cela. C'est semblable, mais ce n'est pas tout à fait semblable. Alléluia.
il peut arriver une condition où tu devras choisir entre ton prochain et Dieu. Et ça nous arrive, nous tous ici. Alléluia. Dans ces deux cas, dans cette partie, dans cette condition, ce n'est pas la même chose. Parce que pourquoi? S'il advient que tu es en face de, par exemple, une loi de Dieu, et pendant ce temps, ton prochain, peut-être le plus souvent, c'est les parents. Lorsque nous sommes sous encore tuteurs, sous des tuteurs, souvent les parents, ils t'empêchent d'adorer ton Dieu. Ton mari peut t'empêcher ou ta femme peut s'opposer à cela. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce cas? Est-ce que tu vas laisser Dieu pour aller vers ton prochain ou laisser Dieu ou laisser ton prochain pour aller vers Dieu? C'est ici là la différence entre aimer Dieu ou aimer son prochain. Alléluia. Si tu aimais ton prochain, que tu as laissé Dieu, là tu as mal fait. Mais si tu as aimé Dieu, forcément tu vas aimer ton prochain. Parce que quand tu vas choisir Dieu, Dieu va te dire lui-même, sa loi va te dire de ne pas haïr ton prochain. Alléluia. Alléluia. C'est ici ce qui résume encore l'amour de Dieu. C'est quoi? La conclusion, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est garder son commandement. Mais souvent, il y a des personnes qui vont se demander, mais comment aimer le prochain? Comment faire pour aimer? Je ne sais pas comment faire pour aimer. C'est simple. C'est garder le commandement de Dieu. Et celui-là qui garde le commandement de Dieu, tu ne vas pas te permettre de voler quelqu'un. Le commandement de Dieu te demande. Le commandement de Dieu même, c'est pour notre prochain. Ce n'est pas pour nous. Le commandement qui nous donne les lois, c'est pour ton frère, c'est pour ta soeur. Parce que quand il te dit tu ne tueras pas, à cause de cela, tu ne dois pas tuer ton frère. Quand il te dit tu ne voleras pas, si tu suis cela, tu ne vas pas voler ton frère. Quand il dit tu ne mentiras pas, tu ne vas pas mentir à ton frère. Quand il dit tu vas honorer ton père et ta mère, à cause des commandements de Dieu, tu vas les honorer, eux-mêmes ils seront heureux. Ils vont dire toi tu es bien. Alléluia. Donc l'amour de Dieu, l'amour en conclusion, c'est garder le commandement de Dieu. Alléluia. 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 Amen. On va prendre Matthieu 10, verset 36. Non, après du verset 35. On va conclure. Matthieu 10, verset 35. Car Matthieu 10, à partir du verset 34. Je lis la parole de Dieu. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Que je suis venu apporter la paix Sur la terre. sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, Mais l'épée. mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi Les gens de sa maison. les gens de sa maison. Alléluia. On continue. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alléluia. C'est pas Dieu qui a dit les deux sont semblables. Alléluia. Mais ici, il y a une différence. C'est clair. Et ce qui est un peu bizarre, ce que je déplore, c'est que les gens du monde là, ils prennent ce qui les arrange dans la bouche. Surtout nos parents, mais ils vont te dire que Dieu dit d'honorer les parents, ton père et ta mère. C'est ce qu'il essaie de répéter seulement. Dieu même a dit d'honorer les parents, ils t'ont dit d'honorer les parents. Mais ils ne connaissent pas le verset où Dieu dit, celui qui aime son père et sa mère que moi n'est pas digne de moi. Ils ne connaissent pas ça. Si tu leur dis, c'est moi te suffit. Ils ne connaissent pas ça.
Ou même soit ils connaissent et puis ils font comme si ça va pas cela. Parce que si tu leur montres cela, ils vont savoir que là, il y a une cause. Il y a une raison. C'est vrai, Dieu dit d'aimer le prochain, d'aimer tout le monde. Mais quand tu seras en face de la loi de Dieu, où tes parents te disent qu'il faut faire ça, pendant que Dieu te dit de faire cela, c'est là, tu dois savoir ce qui tu dois aimer. C'est là, tu dois choisir. Quand tu vas choisir tes parents, tu vas voir ce qui va arriver après. Ça arrive aussi au moment aux parents, par rapport à leur enfant. Tellement ils aiment leur enfant, tellement les parents aiment leur enfant, ils vont laisser Dieu. Or, ce qui va arriver après, c'est pas bon. Alléluia. C'est quoi Dieu a fait? Il a fait de mettre celui-là. Il dit de prendre garde, on a qu'à faire attention. C'est pas parce qu'il a dit d'aimer le prochain, d'aimer son prochain, qu'on va mépriser Dieu. On va dire non, que Dieu même a dit d'aimer son prochain. Tu vas laisser la loi de Dieu pour aimer ton prochain. Dieu, il a dit, c'est un Dieu jaloux. Si tu aimes quelqu'un que Dieu, tu deviens idolâtre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce qu'on a été nourris ce soir par l'exhortation de l'homme de Dieu, dont on a manifesté l'amour. Mais si l'amour, si c'est Dieu qu'on doit choisir, l'homme de Dieu a été clair. Voici Dieu, voici ton papa te dit. Choisir ton Dieu et moi. Il faut choisir Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Mais il a dit que ce qui va perdre à cause de moi, mes parents vont retrouver. Voilà. Donc, pour les informations, Pardon, les choses comme ça se fait dans la sagesse. Vous pouvez aller citer les parents là-bas. Pardonnez, c'est dans la sagesse. Dieu vous demande pardon. Pourquoi on va citer les parents? Non, mais Dieu a dit de faire ça. Donc il ne peut pas faire pour pardonner. C'est dans la sagesse, dans le respect. Alléluia. Dieu vous demande pardon. Quelqu'un a dit que tu te dis, pourquoi ils vont aller citer les parents là-bas pour dire, ah, moi j'ai choisi Dieu, on me fout de toi. Pardon. Dans la sagesse, c'est ça. Donc c'est dans la sagesse. Hein? Si tu es sous tutelle parentale, là, mais si tu es autonome, là ton papa va dire, c'est toi, pour dire, on ne peut pas t'aller adorer Dieu. Mais si tu es dans la maison, tu vas rien d'abord. Tu calmes un peu le dimanche, et puis l'autre dimanche, là, tu essaies de dire, il y a à toi, tu as dit, et puis après, tu t'en vas. Voilà, comme il a dit, là, il ne faut pas tenir tête, tu peux faire tout dans la sagesse. Ok, information. Demain, c'est ça, demain, évangélisation à Sokosé, à partir de 9h, c'est ça, non? Vas-y, c'est ça. C'est ça, non? Voilà, évangélisation en grec. À Sokosé, à partir de 9h. La Bible dit d'aller partout et aller annoncer l'évangile. Toi, tu es venu ici, c'est parce que quelqu'un t'a annoncé l'évangile. Même si c'est sur les réseaux sociaux que tu as découvert Jésus, c'est évangélisation aussi. Hein. Sinon, l'apôtre pouvait s'asseoir dans sa maison et puis il ne filme pas. S'il ne filme pas, ou bien ceux qui ont. Maman venir et puis. Aïssa, si elle s'était assise sur les témoignages, elle allait voir pour venir. Donc, ils ont mis sur Internet, c'est une forme d'évangélisation. Donc, demain, c'est samedi. Il faut voir ton programme, il faut venir. Tu vas aller annoncer l'évangile. Parce que les gens sont en train de célébrer le Dieu Baal. Ils sont assis devant les bouteilles de bière, ça crie, oh, des pères de famille. Les femmes aussi sont dedans. Allez, donc, demain, on doit partir. On doit aller annoncer l'évangile. C'est ce qu'on doit faire. Les temps sont finis. Donc, on doit aller réveiller. On doit aller crier. En même temps, nous expliquons, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, fais un effort, il faut venir à l'évangélisation.
Deuxième information. Il y a deuxième information. La deuxième information. Intercession. Toutes les intercesseuses. Les intercesseuses, elles n'ont pas eu une réunion. Demain. Elles vont à Bassam. On dit les intercesseuses, vous avez fait 40 jours là. C'est aujourd'hui, c'est fini, non? Mais il y a certaines qui ont fini aujourd'hui. Tout le monde à Bassam. Ils en ont demain. Oui, en vrai, allez au temple. Voilà. On dit vous vous retrouvez au temple demain. À quelle heure? À 11h, À partir de 11h. Pour une séance de prière, c'est ça? Ou bien réunion? Les deux. Prière. Tout est dedans. On demande qu'il y a un café. Toutes les femmes qui intercèdent pour l'église et l'intercesseuse. Voilà. Vous avez fait 40 jours. Demain, tout le monde à 11h. Vous allez faire un point. Au temple. Donc c'est après l'évangélisation. Vous finissez. Non, elles vont là-bas. Hein, il faut faire l'évangélisation. Elles vont D'accord, vous directement. partez là-bas. C'est les hommes qui seront là-bas à l'évangélisation. Non, ce n'est pas toutes les femmes. Les intercesseurs sont fait 40 Ok, je sont comprends. elles se retrouvent les samedis. D'accord, Non, d'accord. les autres, c'est les mercredis. Ok, il n'y a pas de souci. Donc l'information est donnée. Maintenant, dimanche, c'est le culte à partir de 9h. Voilà, donc préparez-vous. Apprêtez vos habits. Samedi, là, préparez habits que vous devez porter là. Préparez tout. Préparez tout. Les chaussures, tout ça là. Dès qu'on dit que vous portez en même temps, partez. Parce que tu as essayé ça, non, tu as découvert. Et puis tu es arrivé en retard. Le Seigneur n'aime pas le retard. Parce que vous les femmes, on vous connaît, donc c'est comme ça. Donc, commence à arranger tes habits que tu vas porter là. Et puis tu déposes. Dès qu'on dit que tu portes ceci, tu portes ce sac. On doit être là-bas. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut appeler. Oh bien aimé, tu vas te tenir debout. Nous allons faire la prière finale. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, le thème de ce soir a porté sur l'amour. L'amour, la Bible dit que l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour n'est pas envieux. Alors, bien aimé, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de remplir ton cœur d'amour. Surtout l'amour pour son œuvre, d'abord. Et puis après, l'amour pour tes frères et sœurs. Donc, bien aimé, lève la voix, commence à prier. Demande au Seigneur de te remplir d'amour. Demande au Seigneur de te remplir d'amour, de remplir ton cœur d'amour. Au nom de Jésus. Bien aimé. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Lorsque je vais prier, tu vas dire Amen. Toi, tu vas dire Amen. Seigneur Jésus-Christ, ta parole déclare dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Père, que l'amour s'attache maintenant au cœur de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Que la paix s'attache à leur cœur au nom de Jésus. Amen. Que la joie s'attache à leur cœur au nom de Jésus. Amen. Que la patience s'attache à leur cœur au nom de Jésus. Amen. Que la bonté s'attache à leur cœur au nom de Jésus. Amen. Que la bénignité s'attache à leur cœur au nom de Jésus. Amen. Que la fidélité s'attache à leur cœur au nom de Jésus. Amen. Que la douceur s'attache à leur cœur au nom de Jésus. Amen. Que la tempérance soit leur partage au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu dis dans ta parole, Père éternel,
que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus encore respecter, répondre encore à ce rendez-vous, Seigneur. Et nous sommes au terme encore de ce moment, nous allons rentrer. Seigneur Jésus-Christ, ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée maintenant et à jamais. Seigneur Jésus-Christ, je prie encore, Père, que tu raccompagnes encore tous ceux, Seigneur Jésus, qui vont emprunter un véhicule, Seigneur. Que tu sois, Père éternel, le conducteur de ces véhicules-là maintenant au nom de Jésus. Et tous ceux aussi qui vont marcher, Seigneur, que tu les précèdes, Seigneur Jésus, afin que tout ce qui est pièce de l'ennemi soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous allons dormir. Ta parole déclare, Seigneur, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il arrache du danger. Seigneur, je prie encore que cette nuit, que tu fasses camper maintenant tes anges autour de tes enfants, Seigneur, autour de leur famille, autour de leur maison, Seigneur. Et lorsque l'ennemi va se lever, Seigneur, Père éternel, pour les attaquer, qu'ils soient foudroyés au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que leur corps, leur âme, leur esprit, Seigneur, soit caché dans ton sang, Seigneur. Que tu les rendes invisibles, Seigneur, aux yeux de tous les sorciers, tous les mystiques, tous les féticheurs qui vont essayer encore de venir, Seigneur, passer par le toit, par le mur, par le sol, Seigneur, par les toilettes, pour venir encore les espionner, qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus, qu'ils soient frappés de paralysie au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, merci encore de te révéler encore à tes servants, à tes serviteurs, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux et celles qui sont persécutés à cause de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, je te prie encore, Père éternel, de les fortifier. Je te prie, Seigneur Jésus, de les fortifier, Seigneur, afin que Père puisse te dire, Seigneur, ne pas qu'ils quittent la bergerie, ne pas qu'ils sortent, Seigneur, du bac, Seigneur Jésus-Christ, et que ton nom soit glorifié. Incline, Seigneur, Papa, le cœur de leurs époux, incline le cœur de leurs épouses, Seigneur Jésus-Christ, car ta parole déclare, Seigneur, que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et il incline là où il est, Seigneur. Merci encore, Père éternel, de nous garder, Seigneur. Et donne-nous encore de nous réveiller demain avec la joie. Donne-nous de nous réveiller demain avec la paix, avec la joie, avec le sourire, avec la santé, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions encore aller annoncer encore ton évangile dans la seule voie de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Et je prie. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom.